Avant, on pouvait jouer comme on voulait, mais maintenant. Donc ouais, les Draco Slayer, on veut jouer un maximum les noms, les nouveaux, quoi, qui sont sortis dans Dable, c'est-à-dire Pégase, truc. Et tout. Ce qui est bien aussi, c'est que le deck, il est pas bien connu par les gens. Du coup, ils connaissent pas trop les effets secrets des cartes. Par exemple, Phoenix, quand il est détruit de n'importe quelle manière, il respect un Draco Slayer, des trucs comme ça. Et ça, bah, les gens ne savent pas, ça peut aider. Surtout que c'est un Fire, et on est dans le Fire metagame maintenant. Hop, ça c'est les Draco Slayer que je joue. Les deux là, c'est les plus anciens. On les joue quand même parce que lui, c'est un tuner. Il est quand même intéressant pour faire justement Ignister. Et lui, ben, justement, c'est un non-tuner, il peut être utile, c'est une low scale. Et aussi, ils sont tutorisables par Révolution. Révolution aussi trop fort. Voilà. Et l'effet de Révolution en scale, c'est qu'il peut reborn un Xyz, Fusion ou Synchro Dragon. Du coup, c'est pour ça qu'on veut abuser Ignister à balle. C'est pour ça qu'on joue ça. Mais en fait, le scale 12, il vient pas parce que le problème, c'est que tu peux spé que des dragons si tu scales ça. Et ça, c'est un machine, ça, c'est un guerrier, ça, c'est un magicien. Du coup, ça va pas. Voilà, malheureusement. Ou heureusement. Voilà. Mais quand même, il est utile en scale. Donc ça, c'est pour les Draco Slayer. Et Majesty Pegasus aussi, elle permet de tuto la magie, si je la retrouve. Elle est là, Skyeris. Voilà, qui permet de justement récupérer le Révolution. Et ça aussi, ça abuse les Draco Slayer. Ensuite, les 6 samouraïs. Les super heavy samouraïs, c'est long à dire. Nos amis, Voilà. Le problème des 6 samouraïs, c'est que on est obligé de jouer des monstres, quoi. Du coup, on peut pas jouer les meilleures cartes du format TTT, Callby et tout ça. Et ça, c'est un peu le problème de ce deck. Oui, bien sûr. Le problème de ce deck, c'est qu'il est quand même pas fort en Go Second. Il doit compter sur ses free spots parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment le plus important. Et des fois, les free spots, les H Blossom, tout ça, c'est pas assez quoi dans le format actuel. Mais bon, là, j'ai eu de la réussite, donc on va pas se plaindre. Du coup, classique, ça c'est classique. Soul Pierce. En fait, c'est pour les externes. Ouais, justement, je vais l'expliquer. Soul Pierce, c'est en fait, tu veux l'équiper sur ta machine pour tuto des trucs et tout. Et justement, la plupart du temps, je vais sortir mon Ignister. La plupart du temps, quand les gens ils veulent end-trap mon deck, ils se disent vas-y, je vais imperm sur cette carte et après il peut rien faire. Parce que normalement, après, tu go beyond et tout. Mais là, comme tu tuto avec ça, tu peux tuto lui. Et lui, il a un effet qui se spé. Et les gens ne connaissent pas trop cet effet. Mais pour le spé, il faut jouer une brique. C'est pour ça que les gens ne font pas ça. Et moi, ça me permet justement d'extend quand les gens ils croient me stopper avec une imperm ou quoi. C'est pour ça que je joue ça. Mais je la décide tout le temps en 2 secondes. Je sais que je fais 2 secondes. Sinon, l'engine est trop fort. L'engine est trop fort. C'est super heavy samouraï. C'était pas méta pour rien, quoi. Voilà. il nous manque quand même la petite ligue 1. Ah, je te jure. La balle. Et donc après, on joue un peu les utility cards, voilà, avant les free spots, ces 3-là. Ça, c'est pour rendre ton go first plus fort. Je sais pas si tu sais ce que ça fait. Ça lock complètement de l'extra deck. Voilà. Si jamais, je sais pas si tu veux que je te montre la combo à la fin. Bon, elle est un peu longue, hein. Mais voilà, ça fait partie de la combo. Tu la décides aussi en go second. Ça, c'est pour jouer autour de Nib. C'est-à-dire que comme tu as trop de récursivité avec ce deck, tu t'abuses de la faire revenir. Cette carte, du coup, tu fais que de faire revenir. Et lui, quand il est détruit, elle te permet de récupérer Révolution. Et Révolution, elle te permet de récupérer lui. Donc voilà. Et lui, c'est aussi, ça joue autour de Nib. Et c'est aussi part du endboard, tout ça. T'es obligé d'avoir une omni negate de toute façon maintenant. Bah ouais, les super heavy, c'est des machines et tout. Voilà. Et après, tu joues l'end trap. Enfin, les free spots, je tire à Fenrir, parce que en ultimate, bien sûr, cette carte elle est trop forte, surtout dans Draco Slayer, parce que déjà tu peux pas jouer de Magic Edge, et en plus tu peux l'aspect, tu peux norme un pendule, faire Beyond the Pendulum, t'es pas brique. Voilà. Après Veiler, dans ce format elle est trop forte. Voilà, exactement. Ghost Mourner, bon, c'est peut-être sous-optimal, mais bon, comme j'ai dit, on est obligé de jouer des monstres, donc je joue ça. Et H Blossom, bien sûr. Con Snake Eyes, tu veux la decide, parce que tu veux pas te faire Ita, des trucs comme ça. Après, je joue des feux quand même, donc voilà. Donc ça, c'est pour le main. Tu préfères que je go extra ou side? 40, toujours 40.
Si Fais jamais, pas comme moi à 60. c'est ça, si jamais tu veux jouer à 41, tu peux jouer 3ème Benkei, comme ça c'est moins bricky, tu peux l'aspect, tout ça, mais en vrai, il n'y a pas d'utilité. Du coup, tu m'as dit extra ou ça? Vas-y, venez avec ton extra. Allez, laisse-moi. Donc, la meilleure carte, la carte du deck, Ignister. Le fait que ce soit un feu, c'est tout ce qu'il faut, parce que justement, Prométhéenne, elle est sortie. Voilà. Du coup, ça permet encore d'abuser plus cette carte, ça fait un ceiling de fou. En fait, c'est ça qui est trop bien avec ce deck, c'est qu'il a un ceiling de malade mental. Parce que tu peux abuser avec Prométhéenne, tu peux abuser avec tes révolutions, tu peux abuser avec Zelantis. Zelantis, quand il rispait les monstres, et après, eux, c'est pas des One Spartan, tu peux refaire l'effet. Donc après, exactement. Tu joues Beyond pour 2 pour le grind. La deuxième n'a pas été utile. En vrai, tu peux la cut. Après, tu joues Véhicule en Blow Whale pour link off ça. Et après, en plus, ça fait des effets dans le grave. Ça, c'est part du endboard principal. Et ouais, pardon. C'est part du endboard principal. Et en plus, elle recycle tes révolutions et tout. Ça peut être bien. Early aussi, c'est un fire. Elle est grave bien pour le endboard. Ita pour extend. Si tu te fais H, tu peux go Prométhéenne directement. C'est incroyable. SP, c'est basique aussi. Après ça pour tuto Regulus. Et c'est une fire aussi, donc ça peut aider. Et le fait que ça ait 2800, Regulus à 2800, c'est plus facile d'avoir l'étal grâce à ça. Avant, je voulais jouer Zeus aussi, parce que tu peux avoir Zeus à 4 matériels avec ça, mais je la sors jamais, elle m'a jamais été utile Zeus. Mais sinon, si jamais vous voulez jouer Zeus, vous pouvez. Après, ça, c'est les 2 autres Draco Slayer. Ça fait partie aussi, tu veux faire de la tournante et des Draco Slayer, et du coup, ils t'aident pour ça. Du coup, voilà, ça, c'est l'extra, 15 cartes. Si jamais tu veux que des cartes, tu peux peut-être Ita, tu peux peut-être au-delà, peut-être Early. Et voilà, après, ça se débat aussi, il faut voir. Mais c'est des bonnes cartes. En vrai, il y a plein de cartes que tu peux faire. J'ai pratiquement tout sorti, hein. La seule carte que j'ai pas sortie, c'est la deuxième au-delà. Voilà, vraiment. Donc, comme quoi. Donc ça, c'est bon. Et le side. Le side deck. Hop. Ah ouais. Mon Field Center, il m'a porté bonheur. Field Center Maes. Et donc, on joue. Ça, c'est trop fort ce format. Non seulement je suis obligé de jouer des mages, je suis obligé de jouer des monstres, du coup je suis obligé de jouer ça, mais en plus dans ce format, ça te chie pas dessus, c'est grave fort. Ça, tu rencontres le field spell Fire King, tu le blow out, tout son board il est pété, donc incroyable. C'est fort contre Branded, c'est fort contre des trucs, voilà. Et ça, est-ce qu'on doit présenter Gamma? Elle n'est pas limitée pour rien quoi. Après bon, t'es obligé de jouer la brique. Est-ce que tu les as bien sortis aujourd'hui? Alors, j'ai sorti une Epsilon contre la magie continue qui tuto le terrain, tu sais. Voilà, le sanctuaire. Au final, il m'a été utile, quoi. Surtout c'est la carte de Guillaume. Hein. Et Gamma, non, je ne l'ai pas vu. Et lui, je ne l'ai pas vu non plus, donc tant mieux. Voilà. Je les rends tout le temps, même en game 1, post de game 2, tu vois, pour pas te faire droll, des trucs comme ça, pas te faire shifter. Après, je joue les bestiales, parce que comme j'ai dit, je suis vite jouer des monstres. Bon, ils m'ont pas servi ce tournoi, c'est surtout contre. T'es pas tombé contre moi. Tu joues quoi, toi? Branded. Ah bah voilà, je joue principalement pour Branded, tu vois, comme Epsilon, aussi c'est fort. Donc voilà. Ensuite, je joue Pancratops, c'est trop fort. T'as toutes les belles raretés. Ah bah on essaye quand même de pimper son deck un minimum. Hein. Sans le joueur. Exact. Mais arrête de dire je suis pro. Ça c'est fort pour break des boards, c'est fort parce que les gens ils veulent jouer des anti-spells contre toi, ils veulent jouer des summon limit. C'est pareil, pourquoi je joue Fenrir? C'est exactement pareil. Mais ça tu peux pas la jouer go first, du coup side. Bon, droll nib, ça se présente pas, voilà, c'est rentré dans tous les sides. Mais en vrai ils m'ont servi, donc moi j'ai pas vu droll mais ils m'auraient servi. Et Nib il m'a servi aussi. Donc en vrai, mon side deck il a été très concluant pour ce tournoi. Donc parfait. Très belle paire. Merci à toi. Merci pour ta description. C'est gentil. Et on se dit à la prochaine fois. Ouais, j'ai hâte de la prochaine. Hein.